blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans, mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connus par la foi, je le sens de tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans les songes et je vis passer Bouddha après Mahomet, c'est fut Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi, mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. J'étais dans la dîme et je vis passer Bouddha après Mahomet, c'est fut Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus et nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Et on me dit encore que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il reviendrait. Et bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Comme il avait bien promis, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. C'est comme Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus et nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime. Adorons le Seigneur Jésus encore ce matin. Adorons Jésus, adorons le Seigneur de gloire, alléluia. Qu'il est présent au milieu de nous, alléluia. Qu'il est glorieux, alléluia. Il est le Dieu qui était, qui est et qui vient. La Bible déclare en lui, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde, avant la fondation des temps. Que son nom ce matin soit glorifié au milieu de son peuple dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia.
Gloire et louange à toi, Éternel notre Dieu. Béni soit ta fidélité, béni soit ton amour, béni soit ta grâce, béni soit ta bonté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons ce matin. Jésus, nous t'honorons ce matin. Jésus, nous te célébrons ce matin. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour le salut. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens l'odeur du Seigneur ici. Je sens le parfum du Seigneur. Alléluia. Il est avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est là. Alléluia. Nous lui rendons grâce. Alléluia. Et nous croyons que le quorum est atteint afin que le Seigneur puisse puissamment ce matin manifester sa gloire au milieu de nous. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Nous sommes richement bénis car la Bible déclare il est doux. Alléluia. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous allons prendre un texte, nous l'avons déjà lu en étude biblique, mais nous voulons revenir pour parler de quelque chose de très important. Alléluia. Jean chapitre 1er, le verset 29 au verset 34. Alléluia. Jean au chapitre 1er, le verset 29 au verset 24. Il est dit dans la parole de Dieu, le lendemain, Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Alléluia. Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Non, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Alléluia. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Alléluia. Jean rendit ces témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, nous avons chanté tout à l'heure, on nous a souvent dit, c'est comme une remarque, comme si on nous reprochait d'aimer Jésus. C'est comme si on nous reprochait de servir Jésus. C'est comme si on nous reprochait de l'aimer parce qu'on nous dit, mais pourquoi vous l'aimez? Pourquoi n'aimez-vous pas vos dieux à vous? Pourquoi ne servez-vous pas vos dieux à vous? Vos pères ont certainement servi de Dieu, vos ancêtres ont certainement servi de Dieu, vos aïeux ont certainement servi de Dieu, mais pourquoi ne voulez-vous pas servir les dieux de vos ancêtres? Pourquoi voulez-vous servir un Dieu importé, un Dieu des Blancs, un Dieu qui est venu avec la notion de la colonisation, un Dieu qui est venu avec un livre qu'on appelle la Bible, le livre avec lequel le colon s'est appuyé pour pouvoir nous coloniser, nous dominer, nous asservir, nous éliminer et prendre ce qui est à nous. Alléluia. Il est vrai que l'histoire nous dit toutes ces choses, mais nous ne voulons pas nous arrêter à ce que l'histoire fait. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce que l'histoire dit, mais nous voulons aller au-delà de ce que l'histoire dit. Au-delà de ce que l'histoire dit, il y a un Dieu qui existe et qui s'est révélé, qui s'est manifesté au travers de la personne de son Fils qu'on appelle Jésus. Amen, amen. Jésus est donc la révélation de la bonté, Jésus est donc la révélation de l'amour de Dieu. Qu'on ne puisse pas me reprocher d'adorer Jésus. Qu'on ne puisse pas me reprocher de servir Jésus. Qu'on ne puisse pas me reprocher d'être à l'église pour aimer et adorer Jésus.
Parce que l'homme s'est servi de la Bible pour faire du mal à d'autres hommes. Mais Dieu se sert de la Bible pour se révéler aux hommes, pour montrer son amour aux hommes, pour témoigner son amour aux hommes. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de Jésus. Vous savez, Jésus porte plusieurs noms dans la Bible. Il y en a qui l'appellent l'étoile du matin, alléluia. D'autres personnes l'appellent la manne cachée. En tout cas, il a plusieurs noms. On peut l'appeler prophète, on peut l'appeler apôtre, on peut l'appeler fils de Dieu. Jésus a plusieurs noms. Et l'une des noms que Jean nous a révélé au sujet de Jésus, c'est un nom merveilleux. Jean appelle Jésus l'agneau de Dieu. Alors le texte que nous venons de lire est un texte qui nous rappelle quelque chose de merveilleux au sujet de ce qui s'est passé entre Jean et Jésus. Lorsque nous lisons ce texte, nous sommes comme étonnés de savoir que Jean ne connaissait pas Jésus comme étant l'agneau de Dieu ou comme étant le Mashiach. Alléluia. Il le connaissait comme étant son frère. Il le connaissait comme étant son cousin parce que sa mère était la tante de Marie. Mais il ne le connaissait pas comme étant celui-là que Dieu avait envoyé pour pouvoir libérer les hommes et délivrer les hommes de leurs péchés. Alléluia. Alors, nous savons qu'on peut connaître les hommes, on peut connaître les uns et les autres, mais on peut se connaître naturellement, on peut se connaître humainement, on peut se connaître charnellement. Et ici, la connaissance dont Jean reçoit au sujet de Jésus va au-delà de la connaissance charnelle, va au-delà de la connaissance humaine, va au-delà de la connaissance relationnelle, va au-delà de ce qu'il avait partagé avec Jésus depuis leur enfance jusqu'à l'âge où Jésus a été introduit dans son ministère ou jusqu'à l'âge où Jean lui-même aussi avait commencé son ministère. Et donc le texte est un texte merveilleux parce que l'identification de Jean ici pose le fondement du salut. Alléluia. La manière dont Jean identifie Jésus exprime le fondement de toute chose. Pourquoi Jean ici présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Parce que, vous voyez-vous, quand on dit voici, c'est comme si on est en attente de quelque chose. Les hommes, ils étaient en attente de quelque chose. Ils étaient en attente du pardon de leurs péchés. Ils étaient en attente de la réconciliation avec Dieu. Ils étaient en attente de la réconciliation avec Dieu parce qu'il y avait quelque chose de très lourd que l'homme portait sur ses épaules dont il ne pouvait se décharger de lui-même. Alléluia. Il portait un poids, il portait un fardeau, il portait quelque chose de dur, de difficile à supporter, de difficile à pouvoir s'enlever, de difficile à pouvoir sauter, qui était le péché. La Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi. Il y a eu une loi qui a été transgressée dans le jardin d'Éden par le premier homme qu'on appelle Adam. Adam avait transgressé le commandement qui disait « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de cet arbre. » Mais l'homme a mangé de cet arbre. En mangeant de cet arbre, l'homme a hérité, l'homme a reçu une nature pécheresse. Et par tous les moyens, Dieu a cherché à pouvoir enlever cette nature, à pouvoir ôter le péché dans l'homme. Dieu a cherché par tous les moyens, mais cependant, le temps était en train de passer, les hommes étaient en train de mourir dans leur péché, les hommes étaient en train de mourir dans leur iniquité. Dieu s'est dit, il faudrait que je change de formule. Il a essayé avec le ministère de Moïse. À Moïse et à Aaron, il a donné un sacerdoce. Il a donné particulièrement à Moïse la responsabilité de conduire le peuple d'Israël dans la maison de le pays où coule le lait et le miel.
quittant la captivité pour la liberté. Mais là, lorsqu'ils étaient en train de servir Dieu, Dieu leur avait donné le rituel de pouvoir offrir des sacrifices. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à un certain moment, lorsque vous avez péché, lorsque j'ai péché, si nous étions au temps de Moïse ou au temps d'Aaron, lorsqu'il y avait le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce tribal, il fallait absolument que j'apporte un agneau, que j'apporte quelque chose qui pouvait me permettre de me libérer. J'apportais mon agneau, j'imposais les mains sur cet agneau, je faisais donc ce que l'on appelle le transfert des iniquités, le transfert de péché. Alors que mes mains étaient sur l'agneau, je confessais mes péchés, je confessais mon infidélité, je confessais ma colère, je confessais ma convoitise, je confessais mon orgueil, je confessais mon avarice, je confessais tous mes péchés et je faisais le transfert de ce péché de mes péchés sur l'animal. Et cet animal-là était devenu le porteur des péchés des hommes, le porteur de mes infidélités, le porteur de ma colère, le porteur de ma honte. Et cet agneau devait donc être sacrifié. Il y avait tout un rituel autour de la cuve en airain et de l'autel des holocaustes. Et donc on égorgeait cet animal, on répandait le sang autour de l'autel et l'animal était immolé, l'animal était sacrifié. Mais ce que nous devons savoir, que malgré les efforts que les hommes faisaient, malgré leur désir de pouvoir y arriver, malgré ce que Dieu avait aussi prévu qu'au travers de ce sacerdoce, que les hommes puissent être réconciliés avec lui, la réconciliation n'était pas encore faite. Elle ne pouvait pas se faire. Elle était dans l'incapacité de pouvoir s'accomplir. Parce que toutes ces choses, ces efforts n'aboutissaient à rien, n'aboutissaient pas à grand-chose. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que le sang de la victime, le sang de l'agneau qui a été immolé, était un sang qui venait non ôter le péché, mais ça venait juste couvrir le péché. Alléluia. Ça venait couvrir les manquements, ça venait couvrir les faiblesses, ça venait couvrir les péchés des hommes. Ça n'ôtait pas le péché, ça n'enlevait pas le péché, ça ne retirait pas le péché, ça ne guérissait pas l'homme du péché, mais ça venait ôter, ça venait couvrir le péché, j'allais dire. Et donc jusqu'ici, on voit comment est-ce que malgré les efforts, les péchés ont été couverts. Alors Dieu, en ce moment-là, prend la résolution de faire au-delà de ce que l'homme était capable de faire. À partir de ce moment, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie maintenant un agneau. Alléluia. Il envoie un agneau parce que depuis la Genèse, Dieu avait commencé à annoncer des choses à venir. Depuis Lévitique, Dieu commençait à annoncer les choses à venir. Depuis le livre de Nombre, Dieu commençait à annoncer les choses à venir. Depuis Deutéronome, Dieu commençait à annoncer les choses à venir. En effet, la Bible déclare que l'Ancien Testament est l'image des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous devez savoir que l'Ancien Testament s'explique dans le Nouveau Testament. Amen, amen. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous devez savoir que l'Ancien Testament, en fait, trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, sont complémentaires. Et donc la victime là en question, qui était sacrifiée, Dieu se rend compte que les hommes font des efforts, malgré leurs efforts, malgré leur amour, malgré leur désir de pouvoir respecter ce que disait le sacerdoce d'Aaron, malgré toutes ces choses, l'homme n'arrivait pas à être délivré du péché. Amen, amen. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie donc l'agneau. Cet agneau, c'est Jésus. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse même, après que Adam ait péché, vous allez vous rendre compte que Dieu a posé un acte prophétique. Quel est l'acte prophétique que Dieu a posé? Alors que l'homme voulait se libérer ou voulait se couvrir par ses propres moyens, il est allé prendre les feuilles des figuiers. Or, les feuilles des figuiers sèchent. Alléluia. Vous pouvez vous couvrir avec les feuilles des figuiers, mais les feuilles de figuier ne dureront pas longtemps parce que ça a été détaché et ces feuilles de figuier vont sécher. Amen, amen.
Alors c'est pour dire que nos propres efforts ne peuvent rien faire. Alléluia. Nous pouvons fournir nos propres efforts pour pouvoir couvrir notre honte, pour pouvoir couvrir nos faiblesses, pour pouvoir couvrir nos manquements, pour pouvoir couvrir notre péché, pour pouvoir faire des efforts de sortir de quelque chose. Mais les efforts que nous allons fournir sont en fait des feuilles, des figuiers. Amen, amen. Ça va sécher, ça n'y arrivera pas, nous n'y arriverons pas. Alléluia. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Nous n'avons pas besoin de nous confier en nous-mêmes, mais nous avons besoin de nous confier en Dieu. Celui qui se confie en Dieu est béni, mais celui qui se confie en l'homme, c'est-à-dire en soi-même ou en un autre homme, cet homme-là, selon que la Bible déclare, est maudit. Alors ici, on voit comment est-ce que Dieu change les choses. Qu'est-ce que Dieu fait dans son amour et dans sa bonté? Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le jardin d'Éden prendre un agneau. Alléluia. Il prend un agneau dans le jardin d'Éden, il sacrifie cet agneau dans le jardin d'Éden et il prend la peau de cet agneau. Dieu confectionne des vêtements. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Dieu a confectionné des vêtements. Il a pris la peau de l'animal, il a confectionné des vêtements et avec ces vêtements, il s'est approché de l'homme pour couvrir l'homme. Pour couvrir l'homme dans sa honte. Il lui a donné un vêtement durable. Amen, amen. Il lui a donné un vêtement durable. Un vêtement qu'il peut garder toute sa vie. Un vêtement qu'il peut garder tout au long de sa vie alors qu'il va vivre sur terre. Il est certainement vrai qu'au travers de cet acte-là, Dieu a ouvert les yeux à Adam afin que Adam puisse se rendre compte que au travers de ce que Dieu fait, Dieu était en train de pouvoir le restaurer. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Alors l'acte que Dieu a posé dans le jardin d'Éden annonçait Jésus-Christ qui devait venir pour le salut de l'humanité. Amen, amen. Le fait que Dieu ait sacrifié cet agneau annonçait que le Jésus-Christ devait venir pour le salut de l'humanité. Et lorsque nous lisons la Bible est claire là-dessus. Quand Jean voit Jésus, il le présente comme étant l'agneau, parce que Jésus est le commencement du Nouveau Testament. Amen, amen. Jésus est le commencement de la nouvelle alliance. Alléluia. Jésus est le commencement de toutes choses. Donc, au travers de ce que Jésus vient dans le monde, Jean voit en Jésus. Jean présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Donc ici, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus n'est pas venu couvrir le péché. Alléluia. Jésus ne couvre pas le péché, mais Jésus ôte le péché. Amen, amen. Jésus ne couvre pas le péché, mais Jésus ôte le péché. Jésus ne vient pas couvrir le péché, mais Jésus vient ôter le péché. Il vient enlever le péché. Il vient retirer le péché. Et vous allez me dire, mais pasteur, comment est-ce possible que Jésus est venu ôter le péché et que moi je pêche encore? Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce possible, pasteur, que vous dites que Jésus est venu ôter le péché, mais que moi je pêche encore, que moi je suis encore dans la convoitise, c'est moi j'ai encore des envies, c'est moi j'ai encore la colère, c'est moi j'ai encore ceci, moi j'ai encore cela, alors que Jésus est venu ôter le péché du monde. Amen, amen. Non, en fait, Jésus est venu ôter le péché du monde. Le problème, c'est que notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée, mais notre corps n'est pas encore sauvé. Amen, amen. L'esprit de l'homme est déjà sauvé. Quand vous croyez en Jésus, quand vous recevez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, votre esprit est déjà sauvé. Mais ce qui n'est pas encore sauvé, c'est votre âme. Alléluia. Or, la Bible déclare que l'âme de toute chair habite dans le sang. En fait, le lien entre la chair ou on va dire le corps ou la chair et le sang, et l'âme, c'est le sang. Amen, amen. L'âme de toute chair habite dans le sang. Et donc la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen, amen.
Bien que la chair ait des désirs contraires à ceux de l'esprit, cela ne peut pas annuler ce que Jésus-Christ a fait. Si quelqu'un a besoin de délivrance, si quelqu'un a besoin de libération, si quelqu'un a besoin d'être relaxé, d'être libéré de quelque chose, il a besoin de croire en l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. De croire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen, amen. C'est au travers de Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés, que nos fautes sont remises. Alléluia. Que nos dettes sont payées. Et ici, il est important de noter que la Bible déclare que Jean avait reçu un signe. Dieu dit à Jean que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Amen, amen. Tu verras l'Esprit descendre. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes venaient à Jean pour se faire baptiser. Ils étaient nombreux. Et nous savons que Jean est l'initiateur du baptême d'eau. Alléluia. Il est le premier qui a pratiqué le baptême d'eau. Et on appelle le baptême de Jean le baptême de la repentance. Et vous voyez même que lorsque Jésus est venu à lui, Jésus a dit, baptise-moi. Jean dit, je ne peux pas te baptiser. Je ne dois pas te baptiser. Alléluia. Jésus lui dit, non, il faut que nous puissions accomplir les Écritures. Laissons accomplir les Écritures. Il faudrait que nous puissions accomplir les Écritures. Donc à partir de ce moment-là, Jean accepte de baptiser Jésus. Mais lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, il a vu son cousin qui venait. Il a vu son frère qui venait. Il a vu le neveu de sa mère qui venait. Mais Dieu avait dit à Jean, afin que l'on sache que tu es celui que j'envoie baptiser d'eau en Israël, tu verras quelqu'un qui viendra à toi, et cette personne qui viendra à toi, il va avoir un signe. Le signe que je veux te donner, c'est l'Esprit. L'Esprit va descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Il se posera sur son épaule et c'est celui-là que j'ai envoyé pour pouvoir libérer les hommes. Donc quand Jésus entre dans les eaux du baptême, Jean voit le ciel s'ouvrir, Jean voit cet oiseau qui est la colombe qui vient maintenant se poser sur l'épaule de Jésus-Christ. Et quand Jean voit cela, il comprend que, mais mon frère en question, mon demi-frère en question, mon cousin là, le neveu de ma mère, en fait, effectivement, était le Messie, le Machia de Dieu. Et il le présente comme étant l'agneau de Dieu. Amen, amen. L'Esprit est venu se poser sur son épaule. Amen, amen. Donc ici, on a deux symboles. On a le symbole de la présentation de Jésus comme étant l'agneau. Alléluia. Et on voit que Jésus reçoit l'Esprit sur son épaule. Deux choses. Donc Jésus vient ôter le péché du monde. Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Amen, amen. Il vient ôter tes péchés, il vient ôter mes péchés. Mais à côté de ça, Jésus reçoit maintenant l'Esprit sur son épaule, comme étant le signe qui atteste véritablement qu'il est venu de Dieu pour ôter le péché du monde. Amen, amen. Quand l'Esprit descend sur l'épaule de Jésus, quelque chose se passe. La Bible dit que l'Esprit vient demeurer. Alléluia, l'Esprit vient se poser et l'Esprit vient pour demeurer. Amen, amen. Vous savez, il y a un problème parfois avec nous, les croyants. Déjà, quand Jésus est entré dans les eaux du baptême, dans d'autres textes, il est dit que Jésus s'est mis à prier. Il n'est pas sorti vite des eaux du baptême, mais il est resté dans les eaux du baptême et il s'est mis à prier. Amen, amen. Parfois, nous sommes pressés de sortir de quelque chose qui pourtant est le lien de la communion avec Dieu. Amen, amen. Parfois, on est très pressé. Parfois, on va vite partir. Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé, on a beaucoup de choses à faire. Alors que la présence de Dieu là, cet acte que tu es en train de faire, de t'approcher de Dieu, fera de sorte que ton ciel s'ouvre. Parce que Jésus est resté dans les eaux. Il a levé la main. Il a commencé à prier, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen, amen. Nous ne devons pas être pressés à sortir des symboles spirituels.
Amen, amen. Nous ne devons pas être pressés de sortir de la louange. Nous ne devons pas être pressés de sortir de l'adoration. Nous ne devons pas être pressés de sortir de la prière. Nous ne devons pas être pressés de sortir de la méditation de la parole. Nous ne devons pas être pressés de sortir de ce que nous sommes en train de faire, de nos coutumes qui nous approchent de Dieu. Parce que quand nous sommes pressés de sortir, nous fermons le ciel. Quand nous sommes pressés de sortir, nous n'entendrons pas le témoignage qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen, amen. Notre difficulté aussi réside au fait que nous sommes souvent pressés. Prends du temps pour Jésus. Prends du temps dans ce que tu es en train de faire. Prends du temps dans ta méditation. Prends du temps dans ta prière. Prends du temps dans ta communion. Prends du temps dans ton intimité. Prends du temps. Reste avec toi-même dans sa présence. C'est à partir de ce moment-là que l'Esprit vient. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est près de nous. Mais il y a quelque chose qui fait que nous ne le voyons pas. C'est que nous sommes préoccupés, pressés à sortir de sa présence. Si nous demeurons dans sa présence, si nous restons dans sa présence, sa gloire, son amour, sa bonté se manifestera. Et donc on voit l'Esprit qui descend. Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Et l'Esprit descend. Et j'étais en train de dire tout à l'heure, mais pasteur, vous avez dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi moi j'ai encore les manquements? En vérité, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une raison pour laquelle l'Esprit est descendu. Se poser sur l'épaule de qui? De Jésus. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit descend. Se poser sur l'épaule du Seigneur. Il y a une mission pour laquelle le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient pour accomplir une tâche. Le Saint-Esprit vient se poser comme une domination, comme autorité, comme pouvoir sur l'épaule de Jésus pour pouvoir accomplir une mission. Amen, amen. L'Esprit vient se poser. Jésus l'agneau, l'Esprit se pose. Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui te libère de tes manquements, qui te libère de tes faiblesses, qui te délivre, et l'Esprit vient se poser. Pourquoi l'Esprit vient se poser? Parce qu'à partir de ce moment, l'agneau seul ne suffit pas dans une mission. Parce que l'agneau a une mission, l'Esprit aussi a une mission. Alléluia. Amen, amen. L'agneau vient pour te purifier. L'agneau vient pour te libérer de ton péché. L'agneau vient pour te délivrer de tes manquements. L'agneau vient pour te faire du bien, pour briser tes chaînes, pour briser tes liens. Mais il faut l'Esprit. Il faut que l'Esprit aussi vienne pour accomplir quelque chose de particulier dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu se poser sur l'épaule de qui? De Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit descend se poser sur l'épaule de Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit vient? Quand Jésus introduit le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen, amen. Donc le but pour lequel le Saint-Esprit descend, c'est pour conduire dans toute la vérité. Quelle vérité? Une vérité qui affranchit, une vérité qui libère. Amen, amen. C'est par le Saint-Esprit que tu seras convaincu. La Bible dit, l'Esprit viendra convaincre. Convaincre quoi? Du péché, de justice et du jugement. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit a pour mission de convaincre. L'Esprit vient convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc le but de l'Esprit, c'est celui-là. L'Esprit vient se poser sur l'épaule de Christ parce que le Saint-Esprit aussi avait une mission. Dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, le Saint-Esprit a une mission. La mission de l'Esprit, c'est de pouvoir te convaincre. La mission du Saint-Esprit, c'est de pouvoir convaincre le monde. La mission du Saint-Esprit, c'est de pouvoir nous convaincre de quelque chose de particulier, de quelque chose de grâce, de quelque chose de paix, afin que l'agneau qui ôte le péché du monde puisse véritablement manifester sa gloire dans nos vies.
La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen, amen. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par son esprit, dit le Seigneur. Amen, amen. Tu as peut-être l'envie d'être libre de la paresse, parce que la paresse aussi est un péché, vous le savez. Alléluia. Tu as peut-être besoin d'être libéré de l'oisiveté. Tu as besoin d'être libéré de la négligence. Tu as besoin d'être libéré de la procrastination. Cet esprit qui consiste à renvoyer au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ah bon, demain c'est demain. Vous savez, il y avait un monsieur qui partait toujours au champ. Quand il arrive au champ, moi j'ai été un peu au village. Quand il arrive au champ, il vient d'abord, il mange. Quand il mange, il a fini de manger, il est fatigué. Vous savez, quand on a mangé, après on est fatigué. Après, il va s'asseoir sous l'ombre. Les autres sont en train de travailler. Pendant qu'ils sont en train de travailler, lui, il se repose après un peu de sommeil. Après, ses amis viennent le voir. Toi aussi, ça va? Oui, ça va, mais tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Demain, quand je vais venir, je vais travailler d'ici jusque là-bas. Il repart. Le jour d'après aussi, il vient. Pareil. Il dit aux autres, demain je vais travailler. Je vais travailler d'ici jusque là-bas. Pour être libéré de cette négligence, il faut le Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que la nature déchue peut développer en toi l'accoutumance. Et cette accoutumance peut te dire que non, c'est normal. Vous savez, il y a plein de choses dans lesquelles nous le trouvons normal, mais en vérité, ce n'est pas normal. C'est des choses qui stagnent notre vie. C'est des choses qui bloquent notre vie. C'est des choses qui avilissent notre communion avec le Seigneur. Et nous trouvons cela normal. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera normal. Mais quand tu as le Saint-Esprit viendra t'aider pour te dire, mais non, ça là c'est pas bon. Ça là c'est pas normal. Lève-toi et prie. Lève-toi et adore. Lève-toi et chante. Lève-toi et avance. C'est ça le but. C'est ça le rôle de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Le Saint-Esprit vient se poser sur l'épaule de Jésus parce que le Saint-Esprit sait que même si Jésus t'a pardonné, il te faut de l'aide. C'est pour cette raison que la domination est venue se poser sur l'épaule de Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour te dire, il te faut de l'aide. Et l'aide que tu peux recevoir est disponible. Amen, amen. Le Saint-Esprit est disponible. Vous savez, quand Josué envoie les espions, il n'en a pas envoyé 12. Parce que lui-même, il faisait partie des 12 espions. Mais à son tour, quand lui, il envoie 2. Il n'envoie pas 12, mais il envoie 2. Parce que quand il avait envoyé 12, chacun avait un rapport. Alléluia. Chacun d'eux avait un rapport. C'est vrai, le pays est bon et tout ça, mais les fils d'Anak. Alléluia. Et il a compris la leçon. Il s'est dit, je n'envoie pas 12, j'envoie 2. Et quand il envoie les 2 là, les 2 reviennent faire de bons rapports. Amen, amen. Dans les temps dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas posséder Canaan si nous ne recevons pas les 2 témoins. Dieu a envoyé 2 témoins. Il y a seulement 2 témoins que Dieu envoie. Ces 2 témoins, c'est la parole et le Saint-Esprit. Ces 2 témoins, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas de relation avec Jésus, si nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit, Canaan va nous passer sur le nez. C'est comme disait Gouhou, l'argent du pays me passe sur le nez. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas de relation avec la parole, si nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit, si nous n'avons pas d'intimité avec l'agneau, alléluia, si nous n'avons pas de communion avec l'Esprit, le Canaan nous passera au nez. Ça va nous passer sur le nez comme ça va nous passer à côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'intimité, on n'a pas de communion. Il y a 2 espions que Dieu envoie dans notre temps, la parole et le Saint-Esprit. Juste les 2. Si tu es en communion avec la parole, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu auras ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Amen. Vous savez, il y a une raison qui est plus que ce que nous pensons avoir. Dieu n'a pas envoyé Jésus, ça je vais encore le dire, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que je me marie. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que je puisse faire des enfants. Ce n'est pas ça.
Dieu a envoyé Jésus pour que je sois réconcilié avec lui. Mais pour que cette réconciliation tienne, Dieu dit, j'envoie le ciment. Il envoie le Saint-Esprit pour pouvoir venir comme un cachet, comme un sceau, pour que cette relation avec lui ne puisse pas mourir. Alléluia. Toi seul, tu ne peux rien. Toi seul, tu ne peux rien. Tu ne peux pas faire par toi-même. Tu ne peux pas faire au-delà de tes propres moyens. Tu es faible. Mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dieu t'envoie le Saint-Esprit pour pouvoir t'aider. Ici, il est dit qu'il a envoyé quoi? Une colombe. Alléluia. Il envoie la colombe. La colombe vient se poser. La colombe, c'est ce qu'on dit dans Ésaïe. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. C'est ça. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. On l'appellera Père éternel. Alléluia. Prince de la paix. La domination reposera sur son épaule. Donc lorsque la Bible parle de la domination qui repose sur l'épaule de Jésus, il parle du Saint-Esprit qui vient se poser sur lui. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc même Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Amen, amen. Même Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Je peux vous dire que l'œuvre de la croix n'est rien sans le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix n'est rien sans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit même qui a formé Jésus dans le ventre de Marie. La Bible déclare que je te salue, Marie. Ah, je voudrais saluer quelqu'un ce matin. Je te salue, Daniel. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, Marlène. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, Maman Nadine. Toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, Zita. Toi à qui une grâce a été faite. Je vous salue, vous à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. La Bible déclare que alors que Marie lui dit, mais Seigneur, comment cela se fera? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais réussir? Comment ça va être possible? Comment est-ce que je peux faire pour tomber enceinte? Alors que moi, je ne connais pas d'homme. La Bible dit, l'Esprit te couvrira. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ombre du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'ombre du Très-Haut, c'est le Saint-Esprit. Donc le Très-Haut a couvert Marie de son ombre. Ne cherche pas l'ombre du manguier. Ne cherche pas l'ombre du figuier. Ne cherche pas l'ombre de 10 000. Ne cherche pas l'ombre d'un mari. Ne cherche pas l'ombre d'une femme. Ne cherche pas l'ombre des hommes. Ne cherche pas l'ombre des biens matériels. Cherche l'ombre du Très-Haut qui est dans l'esprit. Si tu es couvert, alléluia, si tu es revêtu, si tu es emballé, si tu es dans son emballage, lorsqu'on te voit, on ne te trouve pas. Lorsqu'on te cherche, on ne peut pas t'atteindre parce que tu es emballé. Alléluia. Tu es dans cet emballage-là. Tu es dans l'emballage de l'esprit. Tu es dans la couverture de l'esprit. Tu es sous la protection de l'esprit. Oh, on ne peut pas te voir. Mais lorsque tu es dans le sein de l'esprit, l'esprit est en train de te travailler. L'esprit est en train de te former. Je voudrais t'annoncer que c'est le Saint-Esprit qui a formé les mains de Jésus dans le ventre de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a formé les pieds de Jésus dans le ventre de Marie. La Bible déclare, vous ne savez pas comment se forment dans le ventre d'une femme enceinte les os d'un enfant. C'est ainsi l'œuvre de Dieu. Quand vous êtes couvert par Dieu, quand vous êtes dans le sein de Dieu, c'est Dieu qui travaille. La Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Si tu as trouvé grâce au Dieu de Dieu, les gens ne vont pas t'aimer, les gens ne vont pas te saluer, les gens ne vont pas t'apprécier, ils vont te haïr. Mais parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est trop tard. Marie avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'était trop tard. Même lorsque Joseph voulait le refuser, c'était trop tard. Dieu a intervenu pour dire, tu la gardes. Alléluia. Amen, amen. Je sais que c'est ta fiancée. Je sais que tu ne comprends pas ce qui se passe. Je sais que tu es étonné. Je sais que tu penses qu'elle t'a trahi. Mais ce qui se passe là, il faut la garder. Amen. Alléluia.
Amen, amen. Il y a des hommes et des femmes, malgré ce qu'ils vont faire, si Dieu t'a couvé, si Dieu t'a revêtu, si Dieu t'a fait tomber enceinte de quelque chose, lorsqu'ils voudront te refuser, Dieu ira parler dans leur cœur pour dire, garde cette personne. Ne chasse pas cet homme, ne chasse pas cette femme, ne chasse pas cet enfant. Garde-la, garde-le. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Quand tu es sous l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu t'a revêtu, quand tu manifestes les dons, les talents, les charismes de l'Esprit de Dieu, comme Joseph, quel que soit le lieu où on t'a mis, tu vas y arriver, tu vas sortir. On l'a jeté, vous savez, on l'a pris, ils ont jeté dans la citerne. Ah, une citerne bizarre. Peut-être qu'il y avait même des serpents là-bas. Et j'ai regardé le film dans la soirée il y a quelques jours. J'ai vu qu'il y avait un serpent en bas là-bas. Mais le serpent n'a rien fait. Parce que Jésus-Christ est lui-même le serpent de bronze. Alléluia. Jésus est lui-même le serpent de bronze. Et donc dans ce trou-là, Joseph est resté. Le matin, les mêmes qui sont allés le jeter, ce sont les mêmes qui sont allés le chercher pour le sortir de là. Amen, amen. Les mêmes personnes qui te rejettent aujourd'hui, les mêmes qui te critiquent. Comment on fait notre vaisselle? On fait la vaisselle, on fait la vaisselle, on fait la vaisselle avec l'eau. L'eau était propre, mais l'eau devient sale. À cause de nos marmites sales, les niemboués, les trucs comme ça, l'huile, l'eau devient sale. On prend cette eau-là, on jette dehors. C'est nous qui jetons de l'eau dehors. Mais le soleil tape sur l'eau. Il y a un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. Cette eau-là va s'évaporer. Cette eau-là va monter. Ça va aller au ciel. Ça va former des nuages. Le soleil va encore taper sur les nuages. Les nuages vont devenir de l'eau. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté, les mêmes qui vous ont chassé, les mêmes qui ne voulaient pas vous voir, ils vont sortir des gamelles pour recueillir de l'eau. Attention à de l'eau. Vous savez, ici, il manque de l'eau. Il faut prendre l'eau de pluie. Amen. Les mêmes, quand vous avez l'Esprit de Dieu, quand vous avez le Saint-Esprit, les mêmes qui vous accusent, les mêmes qui vous condamnent, ce sont les mêmes qui vont vous recueillir quand le besoin sera là. Je parle à quelqu'un ce matin et je dis, Jésus est l'agneau, il a aussi emmené le Saint-Esprit. Amen, amen. Il s'est retrouvé en prison, mais parce qu'il avait les dons de l'Esprit. Vous savez, Joseph a manifesté le don de discernement des esprits, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance. Il était dans les dons de connaissance, Joseph. C'est pourquoi il pouvait interpréter les songes. Mais c'était la manifestation de l'Esprit. Alléluia. En notre temps, nous avons besoin de l'Esprit. N'aie pas peur. Ne t'embête pas. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Pasteur, je n'ai pas de mots, c'est normal. Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu intercède pour toi auprès de Dieu par des soupirs inexprimables. Amen, amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup le don de langue. Et j'aimerais t'encourager que le Seigneur délie ta langue. Parce que le don de langue est un miracle vocal. C'est juste un miracle vocal. Tu peux être là juste en train de chanter un fort. Alléluia. Paf! La langue commence à faire les... Et tu parles en langue de l'esprit, tu dis des choses à Dieu. Quand tu pries en français, le diable entend. Alléluia. Quand tu pries en mienais, le diable t'entend. Quand tu chantes en lingala, le diable t'entend. Mais quand tu chantes par l'esprit, quand tu pries par l'Esprit, c'est ton code secret avec Dieu. Quand tu pries par l'Esprit, le péché est consumé par le feu de l'Esprit. C'est pourquoi j'étais en train de dire l'agneau et l'Esprit. Amen. C'est là notre délivrance. Quand tu pries par l'Esprit, ton âme est fortifiée. Le feu s'active. Le feu est en train de détruire les dépôts maléfiques, les dépôts sataniques, les implants sataniques. Quand tu pries par l'Esprit, tu deviens une boule de feu. Tu es embrasé par le feu. Même lorsque tu pries par l'intelligence, par le Saint-Esprit. Tu pries avec ton intelligence, mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans ta vie. Et quand tu sors de ta prière, la chose en question qui te retenait esclave n'est plus rien. Tu trouves cela vil, tu trouves cela inutile, mais parce que tu as puisé ta force dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit est comme cet oiseau-là. Cet oiseau qui a 9 plumes majeures. Alléluia. Vous savez, la colombe de l'Esprit de Dieu a 9 plumes majeures. Pour qu'un oiseau s'envole, il faudrait que l'oiseau ait des plumes majeures. L'oiseau ne peut pas s'envoler avec les plumes mineures. Il faut les plumes majeures.
C'est pourquoi lorsqu'on retire de la poule ou du coq ses plumes majeures, il va traîner dans la cour. Il ne peut plus s'envoler. Vous allez le poursuivre, quand il est fatigué, vous l'attrapez. Alléluia. Amen, amen. Pour que tu réussisses ta vie chrétienne, pour que tu puisses aller de l'avant, il te faut les plumes majeures. Il te faut des plumes majeures. Il faut que tu sois capable, lorsqu'on te poursuit, tu t'envoles. Alléluia. Lorsque on te poursuit, tu t'échappes. Parce que le Saint-Esprit se révèle comme une colombe qui est venue de quelque part là-bas, qui est venu, il a battu les ailes et il vient se poser sur l'épaule de Jésus. Il te faut les plumes majeures. Les plumes majeures, d'une part, ce sont les dons. Alléluia. Et de l'autre côté, les fruits. Quand on vient te chercher, tu manifestes les dons. Tu peux manifester le don de puissance. Tu peux manifester les dons de connaissance. Tu peux manifester les dons de sagesse. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Il y a des situations où la délivrance se trouve au travers des dons. Il y a des situations où la délivrance se trouve au travers des dons. Un problème peut se poser là, ça demande de la sagesse. Mais il faut le Saint-Esprit. Amen, amen. Une situation peut se poser là, ça demande simplement de la sagesse. Tu es là, tu tournes la tête dans tous les sens. Le compte est garni, mais tu n'as pas les moyens. Tu ne sais pas comment tu vas commencer. Pouf, le Saint-Esprit va te dire, mais passe par A et tu reviens par Y. Tu passes par A, tu reviens par Y, c'est résolu. Ça s'appelle le don de la parole de sagesse. Amen, amen. Parfois, pour que tu puisses réussir, à côté des dons de sagesse, il faut le don de puissance. Il y a des moments où il faut que tu démontres que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Il y a des petits gens parfois qui viennent troubler le sommeil, ils viennent te déranger. Il y a des moments où tu t'arrêtes pour dire, bon, le rêve est mon rêve. C'est toi qui fais le rêve ou ce n'est pas toi qui fais le rêve? C'est moi qui fais mon rêve. Alors si c'est mon rêve, on va recommencer les scripts à zéro. On recommence le scénario à zéro. Alléluia. Il faut parfois être audacieux. Audacieuse pour dire finalement, cet esprit me veut quoi? Cet homme me veut quoi? Ce cauchemar me veut quoi? Tu te dis, bon, je repars dans le sommeil, on recommence à zéro. Oui, je repars dans mon sommeil et je recommence à zéro. On reprend le script à zéro. Au lieu que ça soit toi qui me poursuis, maintenant c'est moi qui va te poursuivre. Et vous allez voir que le matin, quand tu vas te lever, s'il est à côté de toi, il aura honte. Parce que tu as changé les donnes. Et le Saint-Esprit est là. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit est venu. Jésus a manifesté la puissance du Saint-Esprit. Il a manifesté la force de l'Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. L'agneau est là, mais Dieu te donne aussi l'Esprit. C'est à toi de manifester soit la puissance, soit la connaissance, soit l'inspiration. Alléluia. Les dons d'inspiration, il y en a 3. Il y a le parler en langue. Il y a l'interprétation de langue, ou il y a la prophétie. Ça, c'est l'inspiration. Donc, il y a des moments où, toi-même, tu peux être le prophète de toi-même. Alléluia. Il y a des moments où tu n'attends pas qu'un pasteur prophétise sur toi parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'attends pas que quelqu'un parle sur ta vie parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu te lèves et tu te mets à parler. Tu te dis, moi je suis beau et belle. La gloire de Dieu est sur moi. Amen, amen. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution de méchants. Parlez, mon Dieu a le dernier mot. Faites, ne mettez pas de point, mettez une virgule parce que Dieu n'a pas encore fini d'écrire cette histoire avec moi. Alléluia. Il te faut manifester les dons de l'Esprit. Il te faut manifester les charismes de l'Esprit. Il te faut manifester la force du Saint-Esprit de Dieu. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus, l'agneau, est là pour te pardonner. Mais il y a des moments où le diable viendra pour te dire, mais non, toi tu ne peux pas y arriver. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu te tiendras devant le pour dire non, mais attends, je vais y arriver, je pourrai, et ça va aller, et ça va marcher. Amen, amen. À un autre moment, ça c'est l'aile droite où tu manifestes les charismes. Mais parfois sur cette aile-là, tu manifestes maintenant les fruits.
Alléluia. Tu manifestes maintenant les fruits. Vous savez, un oiseau ne peut pas s'envoler avec... Voilà, c'est pas possible. Il faut les deux. Comme ça, quand il les bat comme ça, il monte, il monte, il monte, il monte. Et parfois, tu manifestes la puissance. Parfois, tu manifestes la douceur. Alléluia. C'est complémentaire. La douceur est une arme. Les mamans comprennent ça. Nous, les hommes, on ne comprend pas encore. Mais les mamans, elles savent ça. La douceur, c'est une arme. Tu manifestes la douceur. Parfois, tu manifestes juste la tempérance. Tu es là. Tu regardes, ça tourne autour de toi, ça tourbillonne. Tu es insensible ou quoi? Non. Il y a un moment où on parle, il y a un moment où on ne parle pas. Il y a un moment où on agit, il y a des moments où on n'agit pas. On est là, on regarde. Mais dans mon cœur, je suis en communion avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc parfois, tu manifestes les fruits. Parfois, tu manifestes la puissance. Toi, tu dis rien, on t'insulte, on parle mal de toi, on est en train de te critiquer. Surtout, le monde du travail, il y a trop de crocodiles dans le domaine du travail. Il y a plein de crocodiles. On mange les gens au travail. Juste le travail, tu te lèves le matin pour aller travailler, mais il y a des crocodiles qui t'attendent pour te manger. Les gens ne veulent pas de ton bien. Ils n'aiment pas ton travail parce que tu aimes faire bien. Et comme toi, tu aimes faire bien, tu les gênes. Comme tu aimes faire bien, tu les déranges. Comme toi, tu aimes que les choses se passent bien, tranquilles, tu les gênes. Pourquoi elle termine toujours ses dossiers? Il y a des gens comme ça, quand tu lui donnes un dossier, il faut que ça termine. Si ce n'est pas terminé, il ne dort pas. Il y en a qui amènent les dossiers à la maison pour aller travailler. Moi, je les connais. Ils amènent les dossiers à la maison pour aller travailler. Ils ramènent des solutions à la maison. Et quand les autres voient ça, comme eux, ils sont parisiens, ils aiment boire. Ils sont dans les reggae, ils sont dans les boîtes, ils passent le temps dehors. Ils viennent tard, ils partent tôt. Mais toi, tu viens tôt, tu pars tard. Et tu travailles bien. Ils n'aiment pas ça. À ce moment-là, il faut juste parfois la colombe. Aujourd'hui, ce n'est pas la puissance. Aujourd'hui, on va rentrer dans les fruits. Tu vas chercher, il y en a 9 fruits. Cherche. Il y en a 9. On veut te voir infidèle. Tu restes dans la fidélité. La fidélité dans les petites choses. Parce que tu sais que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les grandes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le rôle de l'Esprit? Est-ce que vous comprenez la mission de l'Esprit de Dieu? Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. La Bible dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. Je voudrais t'encourager et te dire que l'Esprit descende et demeure. Amen. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descende et demeure. Si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus fort raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je suis pardonné, mais Dieu me donne aussi le Saint-Esprit pour me conduire. Dieu me donne le Saint-Esprit pour m'orienter. Dieu me donne le Saint-Esprit pour me faire du bien. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible déclare, Dieu n'a agréé ni holocauste ni sacrifice. Alléluia. Il n'a agréé ni holocauste ni sacrifice. Mais il a formé à Jésus-Christ un corps. Afin que dans ce corps, Jésus fasse la volonté de Dieu. Amen, amen. Et Jésus a fait la volonté de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai ce que le Père a promis. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Vous êtes dans la dispensation de l'Esprit. Faites confiance au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un avec le pasteur ce matin? Nous avons parlé de l'agneau et nous avons parlé du Saint-Esprit. On va donc prier par rapport à ces 2 points. Nous les avons appelés 2 témoins, n'est-ce pas? La parole et l'Esprit. Nous en avons besoin, on a besoin. C'est par l'Esprit qu'on va être libéré de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de toutes ces choses qui nous enveloppent facilement. Le Saint-Esprit va nous libérer de ça.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour prendre un chant et nous allons prier le Seigneur. Esprit, agis encore. Esprit, agis encore. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit, agis encore, comme au jour de la Pentecôte, Esprit, agis encore. Seigneur, agis encore, Seigneur, agis encore. Seigneur, agis encore, Seigneur, agis encore comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, agis encore comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, agis encore. Tu vas élever ta voix pour prier. Dire à Dieu merci pour Jésus qui est venu ôter les péchés, tes péchés, et rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui vient t'aider dans ta marche. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je voudrais te bénir et te rendre gloire ce matin. Je voudrais te dire merci, Seigneur, pour ce que tu es, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, tu n'es pas venu couvrir le péché du monde, mais tu es venu ôter le péché du monde. Tu es la solution de Dieu. La Bible dit que tu as été prédestiné avant la fondation de temps, avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné à la gloire de Dieu. Seigneur, je viens élever ma voix ce matin pour te dire merci, parce que tu es venu ôter mes péchés. Tu es venu ôter, Seigneur, mes fautes. Tu es venu me libérer de ma paresse. Tu es venu me libérer de ma négligence. Tu es venu me libérer de ma procrastination. Tu es venu me libérer, Seigneur notre Dieu, de ma lourdeur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité. Laisse que la gloire, l'honneur soient à toi, éternel. La Bible dit que lorsque Jean t'a présenté comme étant l'agneau, la Bible dit que l'Esprit est venu se poser sur toi. Tu es donc l'agneau, Seigneur, et le Père envoie l'Esprit. Seigneur, je prie ce matin afin que par ton Esprit Saint, je puisse, ô Dieu de compassion, recevoir, Seigneur, la grâce, Seigneur, de marcher. La Bible dit que l'Esprit lui-même vous convaincra de justice, l'Esprit vous convaincra du péché, l'Esprit vous libérera, l'Esprit vous délivrera. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu accomplisse sa mission, que le Saint-Esprit de Dieu accomplisse son œuvre, que le Saint-Esprit de Dieu accomplisse sa volonté au-dedans de moi, Père, dans ma vie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu agisse. Seigneur, je prie pour que, Père éternel, dans les situations où, Seigneur, je suis en difficulté, que l'Esprit manifeste les dons, que l'Esprit manifeste les fruits au travers de ma vie, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Aide-nous, Seigneur, aide ton peuple, aide chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta révélation et de ta manifestation. Saint-Esprit de Dieu, je veux me revêtir de toi.
Je voudrais me revêtir de toi. Je voudrais me revêtir de toi comme d'un habit. Je voudrais me revêtir de toi comme d'un manteau. Je voudrais me revêtir de toi comme d'une puissance. Je voudrais me revêtir de toi comme d'une force, afin que ma vie soit libérée, afin que ma vie soit délivrée, afin que ma vie soit rachetée, que je sois libre dans le nom de Jésus, que je sois délivré dans le nom de Jésus, que je sois racheté, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que l'œuvre de l'Esprit s'accomplisse parfaitement dans ma vie, glorieusement dans ma vie. Seigneur, je le proclame. Seigneur, je le déclare. Seigneur, je le célèbre. Seigneur, je le prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, montre-toi, glorifie ton nom, manifeste ta force, manifeste ta puissance, manifeste ta bonté, manifeste ta grâce. Tu es le Seigneur de gloire, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Seigneur, nous avons besoin de t'en toucher. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies. Révèle-toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. À toi la gloire dans le nom de Jésus. À toi l'honneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez élever la voix et chanter et prier pour l'assemblée, prier pour nous. Au nom de Jésus, nous dirons Amen à votre prière. Si vous avez un chant ou une prière, vous pouvez élever la voix. On acclame le Seigneur, alléluia. On va rester debout. Nous voulons remercier et dire merci aux frères et sœurs qui nous ont suivis. Je vois ici ministère La Grâce par la foi. Je voudrais saluer le ministère La Grâce foi. C'est dans ces ministères-là que je suis né. J'ai donné ma vie au Seigneur à La Grâce foi et je bénis le Seigneur pour l'évêque Antonio da Silva Kitembo, Papa Annie. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre qu'il vous a confiée et que son nom soit glorifié dans le ministère. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Amen. Alors,